Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà. Mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis... Pas la tête coupée dans la vidéo. C'est bon. Notre parole se trouve toujours dans le livre de Genèse. Nous revenons encore au chapitre 3. Chapitre 3, nous allons commencer du verset 14 jusqu'au verset 19. C'est Genèse, chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 19. C'est toujours la conversation qui a eu lieu entre la femme et le serpent dans le jardin d'Éden. Et après cette conversation, Dieu est intervenu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu a prononcé pour chacun de ces trois personnes-là qui ont été coupables. Il y avait la femme, il y avait le serpent et il y avait l'homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance. Et chacun de ces trois personnes a eu des paroles, a eu de malédiction à cause de ce qu'il avait fait. Parce que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Comme les Français disent que ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Donc ce sont des conséquences qui nous arrivent dans la vie. C'est pourquoi nous qui lisons ce passage biblique, nous devons faire notre attention pour ne pas retomber dans le même piège que Adam et Ève étaient tombés. Le verset 14, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur Dieu dit au serpent, le premier à être condamné, le premier à être maudit, parce que c'est lui qui connaissait le secret. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. À la femme, il dit, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. À l'homme, il dit, puisque tu as écouté ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Dieu contre ces gens-là. Et chacun a eu sa part selon les responsabilités qu'il avait devant Dieu. Il dit au serpent, donc notre thème d'aujourd'hui, et nous allons beaucoup insister, nous disons que notre thème c'est « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Notre thème
la poussière. Quand tu dis que tu es poussière, nous voyons comment Dieu avait créé l'homme. C'est à partir de la terre que Dieu avait formé l'homme. Et il a soufflé dans l'homme, il a donné le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. L'homme était destiné à vivre éternellement avec Dieu, à vivre dans la joie avec Dieu. Mais comme il n'a pas observé ce commandement que Dieu lui avait donné, il avait cédé au caprice, je ne sais pas si de sa femme ou de l'animal qui était malin, qui les a détournés de la vérité. Il a cédé et Dieu a prononcé des paroles contre lui. Au serpent, il dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Tu mangeras de la poussière. Donc Dieu donne la poussière pour nourriture au serpent. Et quand nous descendons en bas, il dit à l'homme que toi tu es tiré de la poussière. Tu retourneras à la poussière parce que tu es poussière. Et pourtant, c'est cette poussière-là que Dieu avait donnée pour nourriture au serpent. Comprenez ces choses. Qu'est-ce que le serpent doit manger? Il doit manger la poussière. Mais la poussière, c'est l'homme. C'est pourquoi vous avez des difficultés avec Satan. C'est pourquoi Satan, toujours, il veut, quand il a faim, ce n'est pas des herbes qu'il peut manger. Ce n'est pas des animaux qu'il peut manger. Et il veut toujours manger l'homme. C'est le sang de l'homme que Satan se réjouit. Il est rassasié quand il mange l'homme. C'est pourquoi vous voyez des sorciers, ceux qui sont des collabos de Satan. S'ils ne mangent pas la chair humaine, même si vous leur donnez des vaches, des veaux, des chameaux, tout ce qui est mangeable sur la terre, ils diront toujours que j'ai toujours faim. J'ai faim. Mais pour qu'ils soient rassasiés, il faut qu'ils mangent la chair d'homme, la chair humaine. C'est pourquoi vous voyez que des fois, nous pleurons beaucoup. Nous disons, mais c'est sorcier comment? Nous voyons même dans des films qu'on nous montre des vampires. Vous voyez ces vampires-là, ils ne vivent que du sang humain. Ce sont des choses qui se font dans le monde invisible, mais qui sont vraiment réelles. Ils ne vivent que du sang humain. Et pourtant, il y a des bêtes, beaucoup de millions de bêtes, que des vampires pouvaient aller sucer le sang quand ils ont faim, quand ils ont soif. Non, c'est le sang humain dont ils ont besoin. Parce que Dieu avait donné la poussière pour nourriture au serpent. Le serpent signifie Satan. Le serpent n'était qu'une simple image. Ça signifie Satan. Donc Dieu dit que je mettrai l'inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. C'est que sur la terre, il y a des types de descendants. Il y a des descendants de la femme et il y a des descendants de Satan, du serpent. Donc c'est pourquoi, si vous avez vraiment la malchance dans votre pays d'avoir un chef qui est descendant du Satan, c'est pourquoi ces hommes-là ou ces femmes-là sont toujours des sanguinaires. Le monde, la population n'est pas en paix. Et ils se contentent de la mort des gens. Ils sacrifient des gens. Ils créent des problèmes pour que les guerres s'éclatent. Et quand il y a la guerre, quand il y a des hommes et des femmes qui meurent, il y a la peur et ils ont le moyen de pouvoir continuer à vivre, à régner sur ces populations-là. Donc ce sont des règnes de terreur. Cette terreur-là, c'est par le sang des hommes et des femmes. Vous voyez souvent ces gens-là, quand ils entrent dans le pouvoir, ils commencent à éliminer même leurs propres amis. Les enfants avec lesquels ils ont grandi ensemble. Les enfants ou les hommes ou les femmes qui connaissent leurs faiblesses, qui connaissent tout ce qu'ils avaient fait, comment ils ont grandi. Donc, ils commencent à éliminer ces gens-là.
Si vous avez un sanguinaire de lui, il n'a pas pitié, il n'a pas d'amour. Il peut sacrifier sa propre mère. Il peut sacrifier son propre père. Parce que c'est une agence de Satan. Et s'il y a, vous, des femmes, s'il y a une femme qui a de la malchance à se marier avec un descendant de Satan, du serpent, cette femme-là est une femme malheureuse. Et elle n'aura jamais un jour de bonheur dans son mariage. Il y aura toujours des problèmes. Même là où il n'y a pas de problème, il y a toujours des problèmes, il n'y a pas d'entente. Et s'il y a aussi un homme qui a de la malchance d'aller tomber sur la descendance de Satan, ah, cet homme-là, il peut tout faire. Il peut acheter des rois hollandais. Il peut acheter des voitures. Il peut donner tout ce qu'il peut donner. Mais il n'y aura pas la paix parce que c'est la descendance de Satan. Et cette descendance-là, vraiment, si tu as la malchance de la croiser, sache bien que tu es la poussière. Et son besoin, c'est de manger. Et il mange quoi? Sa nourriture, c'est la poussière. Donc sa poussière, c'est toi qui es à côté de lui. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un dans la famille qui supporte, qui prend en charge toute la famille, qui nourrit, qui les habille, qui les marie, qui fait tout quand ils sont dans des difficultés. Mais c'est lui qui résout ces difficultés-là. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Quand on demande, quand la descendance de serpent a besoin de manger de la poussière, c'est cette poussière-là qui est sacrifiée. Même dans des églises, parce qu'il y a aussi des descendants de Satan qui règnent dans des églises. Et si vous avez la malchance d'avoir à la tête de l'église, d'avoir un pasteur qui est un descendant du serpent, ah, vous êtes vraiment de malheureux. Parce que vous n'aurez jamais la nourriture sainte, la nourriture saine. Vous n'aurez jamais la parole de Dieu et la véritable parole de Dieu. Quand votre pasteur monte sur la chair, lui, il vous donne, ce n'est pas du pain, ce n'est pas de la manne, ce n'est pas du pain de vie. Lui, quand il vous donne, c'est le venin du serpent qu'il vous donne, qu'il vous communique. Et quand vous sortez de là, vous êtes furieux, vous êtes contre tout le monde. Et vous voyez que tout le monde devient maintenant vos ennemis. Faites attention. Mais ce n'est pas le sujet de notre prédication d'aujourd'hui. Mais nous avons ouvert seulement une parenthèse. Parce que notre sujet, notre thème, c'est tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dans les malédictions que Dieu dit à Satan, que je mène une inimitié entre toi et la descendance de la femme. Mais il dit que cette descendance-là t'écrasera. Il écrasera ta tête. Mais toi, tu le moudras au talon. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette poussière, quand on fait comme ça, la poussière s'envole? Quand on fait comme ça, la terre s'élève. Et cette terre n'a pas de puissance. On peut prendre une roue, on peut prendre une bêche, on peut jeter la terre où l'on veut. On peut creuser, on peut la cuire, on peut faire tout ce qu'on veut de cette terre. Mais la terre ne réagit pas. Mais Dieu dit que la poussière, la descendance de la femme, donc c'est la poussière. Mais cette poussière-là, elle écrasera ta tête. Parce que Dieu avait vu que dans la terre, il y avait des matières qui sont des matières précieuses. Quand nous voyons le cheminement, quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, ils sont arrivés dans le désert. Et ce peuple-là s'est mis à pécher. Il y a eu des serpents par milliers. Et ces serpents-là ont mordu les enfants d'Israël et ils sont morts par milliers. Et Dieu qui dit à Moïse, prends
fabrique un serpent d'airain. Et bien ce serpent-là, sur un arbre, et plante cet arbre-là. Et tous ceux qui sont mordus, amenez-les devant ce serpent-là. Et quand ils vont regarder le serpent, ceux qui sont mordus, ils vont vivre. Ils vont recouvrir encore leur vie. Alléluia. Amen. Cela veut dire que dans la terre, il y a des matières précieuses. Dans la poussière là, tous ces fers que nous voyons, des choses, même le serpent de rein là que Moïse avait fabriqué, ça n'était pas tombé du ciel, ce n'était pas une matière qui est venue du ciel ou de la lune ou du soleil, mais c'est une matière qui est sortie de la terre. Et on a pris cette matière là, on a extrait. Quand on a extrait, il y a eu le bronze qui est sorti. Donc c'est un fer qui est durable. Et avec ce fer-là, on a fabriqué le serpent. Et ce serpent-là, c'est le serpent qui donnait la vie, qui était comme antipoison. Donc dans l'homme, il y a une matière. Dans l'homme, il y a une richesse. Ne voyez pas seulement la terre, mais quand on parle de la poussière, maintenant enlevez vos idées à cette poussière qui est physique, mais mettez maintenant, prenez l'homme. Quand Dieu parle de la poussière, Dieu parle de l'homme. Ce qu'il y a dans l'homme, tel que tu es là, il y a en toi des matières précieuses. Il y a en toi des antidotes. Et le serpent, même s'il te mord au talon, c'est au talon, mais il ne te mord pas à la tête. Mais toi, tu as la force, tu as la puissance de pouvoir écraser ce serpent. C'est pourquoi ces matières qui sont dans le sous-sol, s'il y a un pays sur la terre qui a dans son sous-sol des minéraux, ce pays-là, c'est un pays qui devait être le pays le plus riche du monde. Par exemple, comme notre pays, le Congo, le monde entier, tous les scientifiques, ils disent que c'est le pays le plus riche du monde. Là où il y a des matières, là où il y a des minéraux. Mais si la population, si le peuple, si le gouvernement, si les autorités de ce pays-là étaient vraiment vigilants et savaient que nous avons la richesse, qu'ils pouvaient extraire, exploiter cette richesse-là, le Congo sera le pays le plus développé sur la terre. Le pays le plus puissant sur la terre. Parce que dans la richesse qui est dans la terre, c'est avec cette richesse-là qu'on peut fabriquer des bombes atomiques. C'est cette richesse-là qu'on peut fabriquer des camions, des avions, des bateaux, tout ce que nous admirons. C'est cette richesse-là avec laquelle on pouvait construire des routes partout au Congo, partout et partout. Parce que c'est un pays riche. Si ce pays-là était un pays développé, on ne pouvait jamais parler de la faim. C'est un pays qui devait vivre dans l'abondance. Parce que Dieu a mis la richesse dans le sous-sol de ce pays-là. Mais, comme les autorités de ce pays-là ne connaissent rien, ils sont riches, mais ils ne savent pas, ils vivent dans la pauvreté. Quand on compte maintenant le pays le plus pauvre du monde, le Congo est là-dedans. Il est là-dedans. Et pourtant, il est riche. C'est toi l'homme. Tu es comme le Congo. Tu as de richesses en toi. Mais tu te trouves que tu es faible devant l'ennemi. Tu es faible devant Satan. C'est parce que tu ne sais pas exploiter des minéraux, des matières précieuses qui sont en toi. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous montrer que nous sommes vraiment capables de dominer, dominer sur la terre, dominer même Satan qui a été projeté, dominer les démons, dominer les puissances des ténèbres, dominer tous nos ennemis, parce que nous avons des capacités et nous avons la richesse. Mais l'homme ne se comprend pas, l'homme ne se connaît pas, l'homme ne sait pas qu'il a cette puissance-là en lui. C'est pourquoi Dieu dit que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Mais toi, tu le mordras au talon. Mordre. Quand le serpent doit te mordre au talon, c'est parce que Dieu avait dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On peut te donner la mort, mais on ne t'a pas écrasé.
On peut t'ensorceler, mais on ne t'a pas écrasé. Mais c'est toi qui dois écraser. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des types de morts que nous devons craindre. La morsure qu'on te pique au talon, il y a d'autres serpents qui sont très venimeux. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas une protection, sache bien que le venin là peut t'amener à la mort. Tu peux mourir. Et le venin peut avoir la puissance sur l'homme. C'est cet homme-là qui n'a pas Dieu. C'est lui qui sait exploiter la richesse que Dieu a mis en lui. C'est celui qui a tout d'abord qui doit avoir ce Dieu-là en lui. Amen. Quand tu as ce Dieu-là, il te donne cette puissance-là, il te donne cette force-là. Mais sans Dieu, tu peux avoir des minéraux, tu peux avoir de l'or, tu peux avoir de l'argent en toi, tu peux avoir tout ce qu'il faut pour être riche. Mais si tu n'as pas Dieu, tu ne sauras pas devenir riche. Tu ne sauras pas tenir devant tes ennemis. Satan peut écraser un homme. Ça se fait comment? Quand tu es mort spirituellement. Si tu es un homme qui marche en dehors, à l'encontre de la parole de Dieu, et que Satan te mord à ton talon, et qu'à ce moment-là, la mort physique vient te surprendre, sache bien que toi, tu es déjà une personne perdue. C'est pourquoi j'ai dit que le venin, il y a d'autres serpents qui ont vraiment des venins qui peuvent amener l'homme à la mort. Et j'ai dit aussi que le serpent peut écraser l'homme par son ignorance. L'homme qui ne se connaît pas. L'homme qui ne sait pas utiliser le potentiel que Dieu a mis en lui, la richesse que Dieu a mis en lui, cet homme-là peut être écrasé, peut être dominé par Satan. Peut être dominé par des puissances des ténèbres. Rappelez-vous bien que quand Balak a fait recours au prophète Balaam pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, le prophète Balaam, c'est un prophète qui connaissait le secret de Dieu. Et quand il est arrivé pour maudire Israël, il a trouvé que là-bas, il n'y avait pas moyen. Il y avait toujours les lions qui étaient debout, qui veillaient sur son peuple-là. Il a dit à Balak, personne ne peut maudire ce peuple. Parce que leur Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce que ce temps-là, le peuple d'Israël marchait selon la volonté de Dieu, marchait selon les commandements de Dieu, marchait selon des traces que Dieu leur avait données. Donc, quand ils marchaient de cette façon-là, Dieu était avec eux. Mais écoutez ce que Balaam a dit à Balak. Ce peuple-là, comme il se tient dans cette position-là, aucun roi sur la terre ne peut le vaincre. Aucun royaume, aucune armée ne peut lutter, ne peut se tenir debout devant ce peuple-là. Mais si vous voulez, prenez vos filles, prenez vos jeunes femmes qui sont parmi vous, habillez-les bien avec de mini-jupes, maquillez-les bien, donnez des choses qui attirent, afin que ce peuple-là puisse être séduit par ces femmes, ces jeunes filles. Choisissez de belles filles dans votre peuple. Maquillez ces belles filles-là. Habillez bien ces belles filles-là. Nourrissez-les bien. Envoyez-les maintenant parmi le peuple d'Israël. Il y a des jeunes gens parmi ce peuple-là. Et quand ils verront la beauté des femmes étrangères, leur façon de s'habiller, d'autres parties du corps que les femmes d'Israël cachaient, mais elles ne cachent pas. Elle va laisser ça à découvert. Mais quand l'homme va voir, même des sacrificateurs, personne n'a tenu. Même des pasteurs, personne n'a tenu. Ils ont été tous séduits par la présence de cette femme-là et ils ont commis le péché. Et maintenant, Balak s'est levé avec son armée. Il a dépecé tout le peuple d'Israël. Il les a tués comme on tue des bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché et que leur Dieu n'était pas avec eux. C'est pourquoi nous disons que Satan peut écraser un homme.
Ne nous glorifions pas parce que Dieu a dit que vous allez écraser la tête du Satan. Mais vous écraserez la tête du Satan. Si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu, si vous ne suivez pas, marchez pas à la lumière de la parole de Dieu, vous n'écraserez jamais Satan. Et Satan vous prendra. Vous serez ses serviteurs et ses servantes. Vous serez ses esclaves. Il vous amènera où il voudra. Quand nous disons cela, nous ne disons pas que si tu as Christ, si tu as Jésus en toi et tu ne vas pas mourir. La mort, c'est pour tout le monde. La mort, c'est comme la morsure qu'on peut nous mordre au talon. Parce que Jésus lui-même a été mordu par ce serpent-là. La mort que Jésus-Christ est mort, c'était Satan. C'est Satan qui voulait se venger. Mais Satan ne savait pas qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Parce que Jésus était envoyé pour mourir. Mais lui, dans sa jalousie, il croyait que quand il va tuer le Christ, maintenant c'est sa victoire. Mais Jésus lui-même, quand Judas venait avec les ennemis, il a dit que l'ennemi vient, Satan vient, mais en moi, il n'y a rien qui est en lui. Il n'y a rien qui lui appartient. En moi, il n'y a rien qui appartient à l'ennemi, mais il vient. Et quand il a mordu Jésus-Christ, on l'a saisi, on l'a tabassé, on l'a injurié, on a déchiré ses vêtements, on l'a enfoncé la lance dans sa côte, on l'a cloué sur la croix et Jésus-Christ est mort. 3 jours après, l'homme est ressuscité. C'est une victoire. Amen. Nous voyons aussi que Satan, le serpent, avait mordu Étienne. Étienne dont on nous parle dans la Bible, cet homme qui était fidèle à Dieu, qui prêchait la bonne nouvelle, par jalousie, on l'avait saisi par les pharisiens, par ceux qui étaient contre le Christ, et on l'a lapidé. Et cet homme-là est mort. Mais pendant qu'on les lapidait, lui, il voyait le ciel ouvert. Il voyait Christ qui était debout. Christ qui lui tendait les mains. Et il est monté directement dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. C'est une victoire. C'est pourquoi Saint Paul dit quelque part que la mort, pour nous, les chrétiens, c'est un gain. La mort, pour nous les chrétiens, c'est un salaire que nous avons. Parce que quand on me tue, quand on me sacrifie, quand on me maltraite, à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, et qu'en moi, il n'y a pas de péché, je sais bien que moi, mon chemin est ouvert. Voilà, c'est pourquoi Dieu dit que l'homme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Là où tu penses que tu as vraiment la victoire, mais Dieu t'écrasera. L'homme t'écrasera. C'est pourquoi, quand Dieu dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, parce qu'il savait que dans la poussière, c'est là où va sortir la victoire de l'homme. Dans la poussière. Satan a vu que l'homme était néant. Où est la domination qu'il avait? L'homme était réduit à rien. Dieu l'avait transformé, l'avait retourné à la poussière. La poussière, c'est quelque chose qu'on peut jeter où l'on veut, qu'on peut traiter comme on veut. Et la poussière qui ne peut réagir, qui ne peut rien faire. Mais Dieu savait que dans la poussière, dans la tête, il y a des matières précieuses. Amen. Il y a des choses précieuses dans la tête. Tel que vous êtes là, en toi, il y a des matières précieuses. Il y a une force en toi. Il y a une domination en toi. Il suffit seulement que tu saches ce qui est en toi et comment tu peux l'exploiter. Comment tu peux l'exploiter? Tu peux mourir, rester comme un pays qui a de minéraux dans son sous-sol, mais on lui dit que c'est un pays pauvre. Et pourtant, il a tout ce qu'il faut. Il y a des étrangers qui viennent prendre ce qui se trouve dans son sous-sol. Et ceux qui prennent ces étrangers-là, ils deviennent très puissants, ils deviennent très riches, mais celui, le propriétaire, reste toujours pauvre. Mais nous, l'homme, tu as en toi des richesses, tu as en toi le pouvoir, tu as en toi des matières précieuses, tu as en toi des armes que tu dois utiliser contre l'ennemi pour l'écraser. Pour l'écraser. Ne te laisse pas. Ne suivez pas l'agence des vipères.
Jean-Baptiste, inspiré par le Saint-Esprit, quand il avait vu qu'il y avait des pharisiens qui venaient vers lui dans le désert pour se faire baptiser, il leur a dit, sans mâcher les mots, ô race de vipères, qui vous a averti afin que vous puissiez fuir la condamnation qui arrive. Mais leurs mains portaient des fruits dignes de la repentance. Portaient des fruits dignes de la repentance. Ils savaient bien qu'il y avait des races de vipères, qu'il y avait la descendance de Satan. Et cette descendance existe. C'est pourquoi Dieu nous dit que ne vous confiez pas dans l'homme, parce que vous ne savez pas quel homme est devant toi, quel homme tu parles. Mais confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous dans la parole de Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais Dieu a donné une force, Dieu a donné une puissance de la poussière. Comme la parole de Dieu nous dit, que de la poussière, Dieu peut sortir quelqu'un, l'élever, lui donner la puissance, lui donner le pouvoir, donner la domination, faire de ce quelqu'un-là un roi, un homme puissant. En toi, il y a quelque chose. Que l'homme sache bien. Dans la parole de Dieu, on nous dit quelque part, mais quand il y a un citron qui a encore du jus, ne jetez pas ce citron-là. On ne jette jamais un citron qui a du jus en lui. Donc, toi, tu as encore des choses précieuses en toi. On ne peut pas te jeter. C'est pourquoi Dieu a tout fait. Il est venu pour pouvoir te racheter. Il est venu pour pouvoir payer à ta place. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il avait mis dans l'homme. Il sait pourquoi il avait créé l'homme. Et la mission de Dieu n'échoue jamais. Si Dieu a déjà planté son doigt sur toi, sache bien que ça doit s'accomplir. Olinga olingate. Batia mokili balinga balingate. Satan alingate. Et ça doit s'accomplir. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole ne passera pas. Ma parole s'accomplira. Si Dieu a déjà dit une prophétie pour toi, si Dieu t'a déjà pointé un doigt, sache bien que ce que Dieu a dit doit s'accomplir pour toi. Et il faut avoir toujours la foi en Dieu. Dieu avait créé l'homme pour vivre avec l'homme éternellement. Mais l'ennemi croyait qu'il avait barré la route, qu'il avait anéanti l'homme. Mais de la poussière où Dieu l'avait envoyé, Dieu l'a encore ressuscité. Le serpent d'airain est sorti de la poussière. Ce serpent-là, cette matière-là, bronze, n'était pas descendu du ciel. On ne l'avait pas retiré du soleil ou de la lune. Mais c'est de la terre. Dans la terre, il y a tout. En toi, il y a tout. Si tu veux mourir, c'est toi qui veux mourir. Parce que tu ne veux pas la vie. Moïse dit à son peuple-là, je mets aujourd'hui devant vous la mort et la vie. Et vous choisirez vous-même. Si aujourd'hui, les gens meurent, les gens sont perdus, c'est parce qu'ils ont choisi la voie de la perdition. Ils ne veulent pas marcher sur la voie de la vie éternelle. Mais Dieu est quitte. Parce que Jésus-Christ avait dit, ce vendredi-là, avant qu'il rende l'âme, il avait dit que tout est accompli. La délivrance est accomplie. La guérison est accomplie. La résurrection est accomplie. Des bénédictions sont accomplies. Tout est accompli. Il n'y a rien qui manque. Tout est accompli. Maintenant, c'est à toi que tu puisses comprendre. Que tu puisses savoir. Que tu puisses choisir. Choisis le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Tu écraseras la tête de l'ennemi. Tu écraseras tout pouvoir qui peut s'élever devant toi. Tout pouvoir des ténèbres. Quand Jésus envoie ses disciples pour aller propager la bonne nouvelle, il leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'écraser les têtes des serpents, de fouler aux pieds tout pouvoir des ténèbres, de guérir toutes sortes de maladies. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Rien ne peut vous résister. Vous avez le pouvoir parce qu'ils savaient que dans ces gens-là, il y avait un potentiel. Dans ces gens-là, il y a une richesse. Il y a des matières précieuses. Il y a des matières dures, des matières capables. Il y a des bombes qui peuvent sortir de là et jaillir de là et dépêcher l'ennemi. Chasser l'ennemi. Il nous a donné la parole de pouvoir, la parole de vie.
Mais si tu as Jésus-Christ en toi, ce pouvoir-là, tu l'as. Tu as ce pouvoir-là. Même si tu souffres, même si à un moment donné, tu as des maladies, même si à un moment donné, tu passes des moments difficiles, ce n'est pas la fin. C'est ça. C'est ce que tu es mordu à ton talon. Tout ce qui t'arrive là, tu es mordu à ton talon, mais tu n'es pas écrasé. Tu as toujours la vie en toi. Tu as toujours la victoire en toi. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Paul dit que si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? Dans quelques mots, il veut dire que si Christ est pour nous, on ne peut rien nous faire. Personne ne peut rien me faire. Un sorcier ne peut rien me faire. Un magicien ne peut rien me faire. Un franc-maçon ne peut rien me faire. Toutes les forces de puissance ne peuvent rien me faire. Parce que Jésus-Christ est pour moi. Quand il est pour toi, il marche devant toi. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. S'il veut s'approcher, il trouvera que tu as un lion qui te protège. Et quand il voit un lion, c'est la débandade et c'est la fuite. Et personne ne peut attaquer. Personne ne peut attaquer un lion. N'ayez pas peur de la descendance du serpent. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont les descendants des serpents. Ils sont à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même dans les familles. Si vous avez un père qui est descendant de Satan, mais vous les enfants, vous êtes des malheureux parce que vous n'aurez jamais la paix dans votre famille. Si par erreur que vous avez, et la maman et le papa sont des descendants du serpent, vous êtes des enfants sacrifiés. Vous êtes des enfants sacrifiés. Vous êtes vraiment des malheureux. Mais vous n'êtes pas des malheureux parce que vous êtes la poussière. Et quand vous arrivez au moment de comprendre, sachez bien qu'en vous, il y a le potentiel. En vous, il y a une puissance. En vous, il y a des matières précieuses que tu peux utiliser. Et quand tu utilises ces matières-là qui sont en toi, avec la puissance de Dieu, même ton père ne peut pas tenir devant toi. Parce que c'est une descendance de Satan. Cette descendance-là, on doit écraser sa tête. On doit écraser sa tête. Même votre chef de la République, roi, empereur, s'il est une descendance de Satan, n'ayez pas peur de lui. Parce que vous avez en vous une puissance, vous avez des matières précieuses en vous. Des matières que tu peux utiliser contre n'importe quelle puissance, n'importe quel ennemi, n'importe quelle descendance de Satan, n'importe quelle descendance du serpent. Le serpent n'était qu'une image. Quand nous parlons du serpent, souvent les gens voient le serpent naturel. Même s'il entre dans la maison, Satan, non, Satan a été derrière cette créature-là. Satan a été derrière. Les descendances de Satan, vous voyez des lions. Quand il le chasse, il y a d'autres bêtes que le lion ne peut pas maîtriser. Une bête comme un bison, un seul lion ne peut rien le faire. Il faut que des lions soient nombreux pour pouvoir les tuer. Mais quand tu chasses, ils sont nombreux, ils luttent, il y en a qui sortent par les cornes de bison, il y en a qui sont écrasés, il y en a qui sont blessés. Mais quand le bison est mort, vous voyez des lions, ce qu'ils font. Il y a un lion qui est plus fort. Maintenant, pour manger, il ne veut pas que d'autres qui ont chassé avec lui puissent manger. C'est lui qui s'approche. Donc, finalement, on a travaillé ensemble. On a chassé ensemble. Quand nous attrapons un gibier, et nous devons manger ensemble. Non, la descendance de Satan, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas toucher. Ça devient maintenant sa propriété à lui seul. Il devient le chef suprême, intouchable. Il n'y a que lui qui peut manger. Peut-être il y a d'autres qui sont furieux, il a mangé, il est rassasié, le ventre gros, et il dort là, à côté du carcasse, pour qu'aucune autre bête ne puisse s'approcher. Mais finalement, c'est quoi? C'est ça la descendance de Satan. Quand tu vois un homme comme ça, quand tu vois une femme comme ça, quand tu vois un ami comme ça, sachez bien que c'est la descendance de l'ennemi. C'est la descendance de Satan. Mais la descendance de la femme, celle-là,
c'est partager avec les autres. Connais la valeur des autres. Connais la souffrance des autres. Connais la souffrance de ses compagnons, des gens avec qui ils ont travaillé, des gens avec qui ils ont commencé. Mais si c'est la descendance de Satan, vous commencez ensemble, faisons le coup d'État, vous faites le coup d'État, et celui qui prend le siège, qui prend l'autorité, maintenant il commence à éliminer ceux avec lesquels ils ont commencé. Il les élimine un à un. Il les élimine physiquement un à un, pour qu'il règne lui seul. C'est ça la descendance de Satan. Mais sachez bien, ce que nous voulons vous dire, vous, les chrétiens, vous êtes la poussière, vous êtes la terre, mais vous avez la force d'écraser la tête de Satan. Vous avez la force d'écraser la tête du serpent. Vous avez la force de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout pouvoir. Même si vous êtes mordu, ne croyez pas que vous êtes écrasé. La descendance de la femme, la Bible nous dit que le juste peut tomber cette fois, et cette fois Dieu le relève. Amen. On ne dit pas que quand nous disons que nous sommes la descendance de la femme, nous ne pouvons pas connaître les difficultés, nous ne pouvons pas tomber. Mais un enfant de Dieu, une descendance de la femme, quand il tombe, il ne reste pas là où il est tombé, il se relève. Amen. Si ses habits sont sales, il lave ses habits et il continue la route. Il rentre sur le chemin de la perdition. Quand il tombe, il voit vraiment que maintenant, je suis à côté de la plaque. Maintenant, je suis à côté de la vie éternelle. Et il revient vite vers le chemin de la vie, vers l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Mais les enfants, la descendance de Satan, la descendance du serpent. C'est pourquoi vous voyez même Judas, il était descendant du serpent. Il est arrivé même au rang d'être apôtre. Parce que ce temps-là, il n'y avait que Jésus, après Jésus, les apôtres. Voilà là où l'homme était arrivé. Mais comme il était descendant du serpent, il devait accomplir la volonté de son Père. Il devait accomplir la volonté de son Père. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs que le maltraité qu'il accusait, vous faites les œuvres de votre Père. Vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Et ils ne comprenaient pas. Ils disent que notre Père c'est Abraham. Nous n'avons pas été des esclaves. Mais lui, il a dit que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous n'alliez pas me tuer. Pourquoi vous voulez me tuer? Est-ce que votre père Abraham avait tué des gens comme ça? Des innocents? Non. Si vous voulez me tuer, c'est que vous êtes la descendance de Satan. Vous voulez accomplir la volonté de votre père. Mais nous ne sommes pas de cette descendance-là. C'est pourquoi l'Église est une nation choisie, est un peuple choisi, un peuple mis à part. C'est un peuple qui a été racheté par Jésus-Christ. Et Jésus nous enseigne jour et nuit. C'est pourquoi chaque dimanche, chaque jour, quand nous nous réunissons, nous parlons de la bonne nouvelle, afin que ceux d'entre nous qui ne comprenaient pas puissent comprendre. Ceux qui avaient à un certain moment marché à l'encontre de la parole, qu'ils reviennent à la vérité. Parce que c'est simple, c'est facile de pouvoir tomber maintenant dans les ténèbres. Mais chaque jour, la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes la poussière. Mais il y a un potentiel en nous. Il y a des matières précieuses en nous. Nous avons tout ce qu'il faut. L'or, l'argent, des matières qui résistent au feu. Nous en avons. Mais il y en a, même ceux qui construisent, il y en a qui utilisent seulement la terre. Mais quand vous utilisez la simple terre et vous construisez, quand il y a le vent qui souffle, c'est fini. Vous voyez la tempête qui est passée aux États-Unis. On ne sait même pas voir, on ne sait même pas dire qu'il y avait un village ici. Parce que c'était des maisons préfabriquées. Il n'y avait pas de matières précieuses qui ont été utilisées dans la fabrication de ces maisons-là. Aujourd'hui, vous trouverez que c'était comme un désert, comme si rien n'était. Mais si c'est dans une ville, quand vous voyez en Syrie, et vous voyez même ce qui s'est passé au Libye, vous voyez des maisons qui étaient construites avec des matières précieuses. Vous verrez, même s'il y a des bombes qui se sont éclatées là-bas, mais vous verrez qu'il y avait des maisons, des murs qui se tiennent.
vous verrez, même s'il y a des trous dans des murs, pour montrer qu'il y a eu des balles qui ont pénétré ici. Mais ces maisons-là existent parce qu'il y avait des matières fortes qui étaient sorties de la terre. Ce n'est pas la terre brute, ce n'est pas la terre cuite qu'on avait mis au-dessus de la fondation pour pouvoir construire. Dans la terre, il y a des choses admirables. Tous ces avions que vous voyez voler à la vitesse de la lumière, c'est venu de la terre. Ce ne sont pas venus du ciel. Ce ne sont pas venus du ciel. Tout ce que nous mangeons maintenant, ça vient de la terre. Quand nous nous habillons comme des fleurs, quand on regarde comme ça, on voit, ah, quelle femme, comment elle est habillée, elle est jolie, quel bijou. Mais tout cela, ça ne vient pas du ciel, ça vient de la terre. Et cette richesse est en toi. Toi, femme chrétienne, tu es femme riche. Tu as vraiment la force en toi. Un homme chrétien, tu es un homme riche. Tu as la capacité d'écraser la tête de Satan. Même si Satan te cherche, même si Satan te provoque, ne compte pas cela. Regarde cela et tu dois te moquer de lui. Tu te moques de lui. Parce que toi, tu as la force et tu as la puissance de l'écraser. Il peut te mordre, il peut te tuer. Saint Paul a été tué, mais on n'avait pas écrasé sa tête. Vous voyez que Satan avait même mordu Jean. On l'avait amené même dans l'île de Patmos. On l'avait fait souffrir. Tout ça, c'était une morsure au talon tout simplement. Mais l'homme avait la vie en lui. Quand nous irons rencontrer Jésus-Christ, nous verrons Jean, nous verrons Pierre, nous verrons Paul, et nous verrons tous ces serviteurs qui ont été mordus par le serpent, mais qui sont vivants. Parce qu'ils ont tenu, ils ont la force. Ayez la foi, les enfants de Dieu. Ayez la foi. Ne craignez pas l'ennemi. Ne craignez pas la descendance de Satan. Parce que cette descendance est arrivée dans tous les niveaux. Même dans des églises, il y a des pasteurs qui sont des descendants de Satan. Et vous les reconnaîtrez. Quand ils ouvrent leur bouche pour vous prêcher, ils ne vous donnent pas du poisson, ils ne vous donnent pas la manne qui est tombée du ciel, ils ne donnent pas du pain de vie, mais on vous donne du venin de serpent. Il y en a qui ne voient pas clair, mais qui sont en train de manger des venins. On vous dresse contre de véritables serviteurs de Dieu. Là où vous pouvez aller entendre, écouter la parole de Dieu et être béni, mais on veut vous enfermer afin que vous soyez leur esclave, que vous ne bougiez pas. Donc on vous dit que si vous sortez de là, vous allez mourir. Si vous quittez cette église ici, vous allez mourir. Si vous allez là-bas, on va vous tuer, on va vous ensorceler, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Non, on vous trompe. On vous trompe. Comment un homme peut se tenir dans la chair, cette chair où Moïse s'était tenu, cette chair où Jésus-Christ s'était tenu pour annoncer la bonne nouvelle, et lui, quand il se tient là, il rencontre des mensonges, des choses irréelles, inventées et montées de toutes pièces, pour nuire à la réputation d'autres serviteurs de Dieu. Et vous croyez, vous applaudissez, vous dites que c'est la parole. Oui, c'est la parole. Mais c'est la parole de qui? C'est la descendance du serpent. Parce que Satan a parlé. C'est la descendance du serpent. Parce que le serpent parle. Mais quand il parle, vous qui avez l'esprit de discernement, vous discernez qui vous parle. Et c'est Dieu. Et c'est la descendance de la femme ou c'est la descendance du serpent. Notre prédication, notre thème était que tu es poussière, mais tu retourneras à la poussière. Il y a des gens qui regrettent parce que Dieu avait dit que tu retourneras à la poussière. Mais on dit que on recule pour pouvoir bien sauter. Et on rentre à la poussière pour pouvoir ressusciter avec force, avec puissance. Parce que de la poussière, Dieu élève des gens, élève des rois, élève des prophètes, élève des notables, des hommes puissants de la poussière. La poussière, la terre ici est riche. La terre est riche. En vous, il y a quelque chose que Dieu a mis. Que cette parole, mes enfants, puisse vous fortifier. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Jésus avait dit plusieurs fois, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de la maladie, n'ayez pas peur de la souffrance, n'ayez pas peur des ondits, n'ayez pas peur de rumeurs, n'ayez pas peur des faux bruits, n'ayez pas peur des attaques, n'ayez pas peur de n'importe quoi que ce soit. Parce qu'il a dit que je serai avec vous
jusqu'à la fin de ce monde. Si vous avez la vérité avec vous, vous êtes en Jésus et Jésus est en vous. Personne ne peut attaquer le Seigneur. Même s'il attaque, il attaque vraiment. Il se cogne contre un mur, contre un béton qu'il ne peut pas renverser. Que Dieu vous bénisse. Amen.